Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de la semaine du 17 au 23 juin. Nous allons faire un tirage général comme d'habitude et ensuite un tirage pour l'amour. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous attend les amis pour la semaine du 23 juin, du 17 juin au 23 juin? J'espère que vous allez tous bien, sinon vous avez du soleil, que vous pouvez en profiter un petit peu, que votre semaine se passe bien également. Voilà. Alors, semaine du 17 au 23 juin. 17-23 juin. Que va-t-il se passer ? Nous avons le cavalier. Donc, peut-être une visite, des nouvelles de quelqu'un. C'est peut-être des nouvelles que vous attendez. Et ici, nous avons le serpent. Bon, alors, vous pourriez recevoir des nouvelles ou la visite d'une personne dont il faut se méfier. C'est une personne qui est hypocrite, qui n'est pas sincère, qui cache son jeu en fait. Donc, la semaine prochaine, méfiez-vous si vous avez des nouvelles d'une personne, d'une femme en particulier. En général, c'est plutôt une femme, le serpent. Des nouvelles ou la visite de cette personne. Alors, nous allons faire un tirage en 5. En 7 même. Allez, soyons fous. J'espère que vous voyez bien. Vous allez tout voir. Ça va être compliqué, je sens. Je vais les mettre en dessous. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Alors, nous avons comme première carte les oiseaux. Donc là, ici, il est question de communication, de nouvelles, de discussion. Tout ce qui est échange, mais échange, on va dire, plutôt oral. Donc c'est une communication qui se fait en général par téléphone ou alors en face à face. Mais dans l'ensemble, d'un point de vue plus général, c'est le fait de s'exprimer, de pouvoir rétablir une communication. Ensuite, nous avons la lune. Alors, la lune nous parle plutôt d'une ambiance la semaine prochaine qui va être peut-être un petit peu troublée. La lune, c'est toujours un petit peu ambigu. On est perturbé. Alors, on a peut-être ici, avec les oiseaux, des nouvelles qui vont nous perturber, nous rendre un petit peu mélancoliques, un petit peu tristes. Voilà, en tout cas, ça va nous perturber. D'accord. Alors ici, nous avons le cercueil. Le cercueil qui annonce donc une transformation, une fin de cycle, la fin de quelque chose. Donc la fin d'une situation, peut-être la fin d'une relation sentimentale, ça peut être aussi la fin d'une période. Pour aller vers un renouveau, c'est pas forcément négatif. Il faut voir ce qui suit par la suite. C'est peut-être justement suite à cette nouvelle, on va être un petit peu perturbé avec la lune. Et du coup, on tourne une page, on met fin à une situation. Alors, donc ça concerne le domaine sentimental. Alors ici, on pourrait, là maintenant je vois le tirage un petit peu différemment, on pourrait avoir des nouvelles qui vont nous perturber.
en relation avec le domaine affectif, donc une personne que vous aimez ou une personne qui est proche de vous. Il se pourrait que ce soit un ex. Le cercueil à côté du cœur, ça désigne souvent une ex-relation. Le retour d'une personne du passé, en fait. Cercueil cœur, c'est ça, c'est le retour d'une personne du passé, qui appartient à votre passé. Et donc, d'avoir des nouvelles de cette personne risque de vous mettre dans un état un petit peu de confusion. Voilà, vous serez face du coup à un choix concernant cette personne du passé. Alors, bien sûr, ça peut être le domaine amoureux, mais ça peut être une personne dont vous étiez proche, pas forcément un conjoint ou un partenaire ou un ex, mais ça peut être une personne de votre passé qui ressurgit dans votre vie, hein, et du coup, ça vous perturbe et ça va vous mettre face à un choix la semaine prochaine. Il y a une décision qui sera prise, une voie à prendre par rapport au retour de cette personne dans votre vie. Alors, on a quand même avec le cavalier la notion de mouvement, la notion quand même d'échange, toujours hein, de nouvelles, ça fait écho un petit peu ici. Je pense qu'il va y avoir des conversations avec cette personne de votre passé. Il y a un échange. Voilà, et on est vraiment dans la carte des nouvelles. Hein. Ouf. Alors là, on va vous proposer ici, mais de façon plus officielle, on est toujours dans les nouvelles, on va vous proposer un engagement. Ici, on a quelque chose qui est officiel avec les papiers et surtout avec l'anneau. C'est un engagement mais qui se légalise, qui s'officialise. Donc, on voit ici qu'il y a quelqu'un, une situation du passé qui refait surface dans votre vie. Ça va vous perturber et vous allez être face à un choix. Et ce choix concernera un engagement. Un engagement, on va dire, officiel. Alors, c'est vrai qu'on était sur le domaine affectif, donc peut-être amoureux, mais ça peut aussi concerner un engagement plus général, pas forcément dans le domaine sentimental. Ici, on a quand même quelque chose d'officiel, donc ça peut être des documents, des papiers à signer, concernant aussi tout ce qui est contrat, donc contrat de travail, contrat de bail, même si on n'a pas le travail, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise, une situation qui s'officialise la semaine prochaine. Parce qu'on a des nouvelles, on a quelque chose qui vient à vous, hein. C'est nouveau, ça arrive dans votre vie. Ici, on voit qu'on avait une situation du passé, peut-être des conversations avec une personne de notre passé, un ex. Ici, ça peut être aussi autre chose qui arrive. À vous de voir et d'adapter. Il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être une seule et même chose, hein, c'est-à-dire le retour d'un ex qui veut vous proposer un engagement, qui revient en fait vers vous, qui revient sur sa décision ou sur... voilà. Comme ça peut être deux choses différentes, vous voyez ? On a un choix à faire par rapport à une légalisation, une officialisation d'une situation, donc par rapport au travail, par rapport à autre chose. À vous de voir et d'adapter. On va passer du coup au domaine sentimental en particulier et on va se faire un petit tirage avec l'améthyste love. Allez, c'est parti parce que je crois que ça fait déjà 9 minutes que je papote. Allez, donc... que va-t-il se passer dans le domaine affectif? Même si on a eu un petit aperçu. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir des difficultés, certainement des conflits. Peut-être des personnes qui vont avoir envie, peut-être, ou en tout cas qui vont songer à la rupture ou à une prise de recul dans leur relation. Il y a des risques de séparation la semaine prochaine.
Mais on nous dit quand même qu'on peut surmonter les épreuves. C'est pas uniquement une séparation, c'est un risque, hein, mais on peut aussi surmonter les épreuves. Donc, la semaine prochaine, des difficultés sur le plan amoureux. Ça va être, on va vous lancer un petit challenge en fait sur le plan sentimental la semaine prochaine. On dit que la foi soulève des montagnes. Eh bien, écoutez, vous verrez bien. En tout cas, ce sont des difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui viendra? Ah, bah, on est encore sur le passé. Hein. Décidément, on ressort quelque chose du passé. Donc, le retour d'un ex. On nous dit en plus que c'est une âme sœur. Donc, c'est un lien très fort. Et vous avez la protection divine sur ce retour. C'est le retour d'un homme. Retour d'un homme du passé avec qui vous avez connu des difficultés, qui vous a peut-être avec qui vous étiez certainement séparés peut-être, puisqu'on a le fait d'un retour. Et on nous dit que c'est un lien karmique, ou en tout cas que vous êtes en présence de votre moitié. Donc avec un lien très fort que vous partagez avec un homme. Et vous avez la protection divine sur cette relation. Donc, pour résumer, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu au tirage général qu'on avait fait avec le petit Lenormand. On est vraiment sur des énergies la semaine prochaine du passé. Le retour du passé qui refait surface dans votre vie. Une personne, peut-être en particulier, puisqu'on était dans les nouvelles tout à l'heure. Ici, on a un homme. Donc, on a quelqu'un qui revient la semaine prochaine, en tout cas, qui va refaire surface, qui va vous contacter. Voilà, les amis, pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine, un très très bon week-end. Profitez bien et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, les amis.